Bonjour à tous. Alors après avoir évoqué à la fin de la première vidéo deux erreurs d'enseignement où en Apocalypse 16.16 on apprend que les élus participent bien à la bataille d'Armageddon, contrairement à l'enseignement du pasteur d'Évry, et aussi que l'ancienne alliance est bien un testament, contrairement là encore à l'enseignement exclusif du pasteur d'Évry, puisque les catholiques, les protestants et tous les évangéliques, tous ne le contestaient pas, sauf donc Évry, même si apparemment ils auraient reconnu leur erreur tout récemment par la nouvelle traduction d'Acte 3.25. Alors dans cette deuxième vidéo, je vais aborder trois nouvelles erreurs d'enseignement ou de commentaires erronés, de passages bibliques. Je parlerai des plus grosses erreurs d'enseignement dans d'autres vidéos, ainsi que de nouvelles erreurs de traduction de versets. Romains 6. Alors je vais d'abord vous lire la première version de la BJC de Romains 6, 22. Mais maintenant que vous avez été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sanctification, d'où découle leur enseignement à Évry, entendu par plusieurs enseignants, que la sanctification est un fruit de l'esprit. Voilà, c'est entendu, c'est Dieu qui nous a donné ce fruit. Bon, un fruit est fait suite à un labeur. Dieu n'a pas forcément besoin de travailler pour nous donner un fruit, ce serait plutôt une grâce. Mais on va voir la bonne traduction. Alors ils ont réactualisé donc leur version et ils mettent ceci: mais maintenant, rendu libre du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. Donc là, vous voyez, c'est totalement différent. C'est plus vous avez pour fruit la sanctification, mais vous avez votre fruit dans la sanctification. Ils sont passés à côté d'un enseignement, j'ai envie de dire, majeur, en s'étant fait piéger finalement par des traductions surtout françaises, puisque toutes les Bibles anglaises ont bien traduit, et beaucoup de Bibles françaises effectivement ont traduit par vous avez pour fruit, ou l'équivalent, vous avez pour fruit la sanctification. Donc là encore, ça n'a strictement rien à voir, puisque là vous avez votre fruit en référence au fruit c'était avant, donc finalement tout le contexte de Romains 6 est logique. Avant d'avoir une nouvelle vie en Christ, on était esclave du péché, qui nous conduisait à la mort. Et une fois justifié par l'Esprit, on a des fruits, vous voyez, qui donnent un fruit final et qui nous mènent à la vie éternelle. Pourtant, Lamartine, base de la BJC, avait bien traduit. Et la traduction est simple. Donc ici, vous voyez, on a le fruit de vous dans la sanctification. Donc, avec le verbe ici, vous avez. Vous avez votre fruit dans la sanctification. Et ça correspond un petit peu au verset. Alors la sanctification, c'est d'abord, avant tout, la consécration à Dieu. Une consécration à Dieu dans une vie de sainteté. Plus que, alors effectivement, si on se souille, si on pêche, on doit se purifier. Il y a plusieurs moyens de se purifier, dont un d'ailleurs qui est omis par l'église d'Évry. On le verra ça dans une autre vidéo. Alors comme au verset 22, vous voyez, devenu esclave de Dieu, en fait devenu serviteur de Dieu, c'est vivre pour Dieu. Comme c'est écrit d'ailleurs dans le verset 11, vivre pour Dieu. Il y a aussi au verset 4, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc c'est vivre en Christ en fait. Ainsi qu'au verset 16, on doit aussi vivre dans l'obéissance. Donc tout ça, ça implique aussi des efforts. Marcher, c'est une contrainte. Obéir, c'est une contrainte. Et
dire que la sanctification est un fruit de l'esprit, on pourrait supposer qu'il suffit de croquer dans le fruit. Voilà, on n'a rien eu à faire, c'est Dieu qui a fait le travail. Il nous a donné un fruit, on croque dedans et on serait sanctifié. Donc voilà ce que ça peut supposer, et puis et, et laisser les chrétiens dans une certaine forme d'erreur. Marc 10, 17, 18. Et en sortant sur la route, un homme accourut et se mit à genoux devant lui, et lui fit cette demande. Bon docteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon qu'un seul, Dieu. Voilà. J'ai tendance à dire que la bonne traduction c'est nul n'est bon que Dieu seul, mais bon. On va lire la petite note, donc associée au verset. Alors la même histoire est racontée en Luc 18, qui précise que c'était un chef qui avait interrogé Jésus. La réponse du Seigneur est ironique, Jésus aurait aussi pu lui poser la question comme suit. Puisque tu penses que je ne suis qu'un simple homme, pourquoi m'appelles-tu bon? Alors ici il y a deux interprétations de cette note possible. Et le fait que la note précise aussi que en Luc 18, c'était un chef qui avait interrogé Jésus. Et en parlant d'un simple homme, ça pourrait vouloir dire, cette note, que Jésus aurait pu lui faire comprendre, puisque tu penses que je ne suis qu'un simple homme, c'est-à-dire pas chef comme toi, pourquoi m'appelles-tu bon? Puisque je serais en fait un sous-chef. Pourquoi tu m'appelles bon, puisque toi tu es chef? Ça peut faire penser à ça, puisque la note précise que c'était un chef. Pourquoi cette précision si ça ne voudrait pas dire ça? Or, je pense que moi, la bonne interprétation du passage de Jésus, c'est plutôt, il aurait pu effectivement lui poser une question ironique en disant, puisque tu penses que je ne suis qu'un simple homme issu d'Adam et Ève, et non issu de Dieu, et que tu ne sais pas que je suis le Fils de Dieu, pourquoi m'appelles-tu bon, puisqu'il n'y a que Dieu seul qui soit bon? Voilà. Pourquoi m'appelles-tu bon, puisque tu ne sais pas que je suis Fils de Dieu? Et donc tu considères les hommes comme étant bons. Or, tous les hommes ne sont pas bons. Sauf Dieu qui est bon, et sauf les hommes justifiés, qui seraient bons, mais justifiés par la foi. Voilà, donc là, l'interprétation, enfin la note est soit maladroite, soit peut-être mal compris. Et dans le verset 17, il est précisé que le chef s'est mis à courir et se mit à genoux devant Jésus. Donc pourquoi dans la note rappeler que c'était un chef? Il donne l'impression de ne pas avoir compris ce passage. Alors on est toujours en Marc 10. Alors j'ai souvenir d'une sœur lors d'une conférence, elle avait demandé l'explication de qui étaient les premiers dans l'expression les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Le pasteur d'Évry avait répondu d'une réponse courte que les premiers étaient en fait ceux qui se sont convertis dans les premiers, c'est-à-dire sous-entendu jeunes. Alors ça m'a interpellé, je me suis dit ça n'encourage pas à se convertir tôt, et ni même à convertir ses enfants. Alors on retrouve cette expression donc au verset 31, mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. Alors la première version de la BJC c'était mais plusieurs des premiers seront les derniers. Alors en vérifiant dans le grec, hein, c'est bien beaucoup. Hein. Donc on peut comprendre que sur Évry finalement, parce qu'ils n'en parlaient jamais, on peut comprendre qu'ils n'en parlaient jamais justement peut-être pour ne pas décourager les gens, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis plusieurs au lieu de beaucoup. Bon, alors on va voir que c'est pas forcément cette notion-là. Même si par exemple dans la parabole des ouvriers en Matthieu 20,
du verset 1 à 16, effectivement, il y aurait peut-être cette notion-là de converti assez tôt. Enfin, on pourrait retrouver cette notion-là. Donc, on a aussi un exemple donné ici. Toujours le chef là qui demande en fait à Jésus-Christ au verset 17, il lui demande que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus-Christ lui dit, il lui parle des commandements et il lui répond, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc là, ça pourrait valider ce que dit le pasteur d'Ivry, cette notion de temps. Jésus-Christ lui dit, il te manque une chose, tu dois te défaire de toutes tes richesses. Il doit se faire dernier finalement. Moi je vois ça plutôt comme ça, et on va le voir par la suite également. Et donc le chef refuse, et Jésus-Christ insiste sur la richesse, et il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, ce qui bloque, hein, c'est pas dès ma jeunesse, là, dès sa jeunesse, parce que tous les riches ne se convertissent pas dès leur jeunesse, mais c'est bien la richesse qui bloque, le fait de refuser de se défaire de sa richesse. Comme finalement Pierre et les autres apôtres, inquiets, ils se disent, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est-à-dire qu'en fait, sans qu'ils le sachent, ils se sont faits derniers, d'une certaine façon, ils se sont défaits de toute leur richesse. Et Jésus-Christ les rassure en leur disant, il n'est personne qui ayant quitté toutes ses richesses et toute sa famille, ne reçoive encore plus de richesses et encore plus de famille, et à l'avenir, la vie éternelle. Et il conclut par, beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. Donc là, ça serait plutôt lié à la richesse et à cette notion de se faire dernier finalement, d'accepter de se faire dernier pour finalement après être premier. On retrouve un petit peu cette notion dans Marc 9, 35. Et là, Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Vous voyez, pour être premier, il faut se faire dernier. On retrouve ça aussi en Marc 10, 42-45. Jésus dit, vous savez que ceux qui pensent être les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands exercent leur autorité sur elles. On pourrait aussi, on va voir cette notion-là, il y a ceux qui pensent être les chefs, et il y a ceux qui se croient les premiers aussi. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, toujours, celui qui veut être premier, il doit se faire dernier, d'une certaine façon. C'est rappelé ici, là, verset 44. Comme d'ailleurs Jésus-Christ, vous voyez, Jésus-Christ, il est venu non pour être servi, mais pour servir. Donc il était d'une façon aussi, si je puis dire, d'une certaine façon, le premier, en forme divine. Il s'est défait de toute sa richesse pour devenir homme et donc servir, pour ensuite être le premier ressuscité. Donc il a abandonné un petit peu comme les hommes doivent, un petit peu comme le baptême, mourir à soi-même et ressusciter, pour ressusciter, vivre donc en Christ et devenir finalement premier en acceptant de porter sa croix aussi, comme il était rappelé dans un des versets là qu'on a vu, et d'être obéissant. On va aller en Luc aussi, il y a un passage en Luc 18, 9, 14. Alors Luc 18 à partir du verset 9, mais il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se persuadaient en eux-mêmes d'être justes et qui méprisaient totalement les autres. Donc ceux qui se croient les premiers et au-dessus des autres risquent de se retrouver en dernier. Alors il y a l'exemple du pharisien et du publicain. Donc le pharisien lui méprise et le publicain lui se repent et qui sera finalement justifié, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc
quiconque s'élève, se croit premier, se retrouvera finalement dernier. Donc en Matthieu 21, 28 à 32, on comprend que ça peut être les plus pécheurs qui seront les premiers, comme les publicains et les prostituées, et ceux qui se sont repentis. Alors en Luc 13, 23, quelqu'un demande à Jésus-Christ, y en a-t-il qui soit sauvé? Alors Jésus-Christ répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc efforcez-vous, vous voyez, il y a des efforts à faire, se défaire de ses richesses par exemple, porter sa croix, être obéissant, etc. Contrairement à la grande porte, symbole d'apparat, et peut-être aussi des premiers quelque part. Donc là il faut aussi d'une certaine façon se faire dernier, hein, faire des efforts sur soi-même. Au verset... Et on retrouve la formule, vous voyez, au verset 30, et voici ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Et juste avant, on parle, il en viendra aussi de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Ici, c'est les nations. C'est les nations qui vont se retrouver finalement les premiers qui étaient derniers, parce que finalement les Juifs étaient les premiers en tant que premier peuple élu, à qui on a fait la promesse du royaume des cieux, et qui ont rejeté le Messie, Jésus-Christ, et qui en fait d'une certaine façon se retrouvent les derniers. Et inversement, les nations faisaient pas partie de la première alliance, et ils se retrouvent finalement premiers au royaume des cieux avec l'alliance en Jésus-Christ. Alors en Luc 14, 7, 11, on retrouve donc la parabole de l'invité, et on retrouve cette notion de se faire le dernier pour se retrouver finalement premier. On a aussi en Luc 14, 25 à 35, on retrouve cette notion de se faire dernier. Donc on doit, vous voyez, se défaire de sa famille, porter sa croix. Et au verset 35, au verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et précisé au verset 35, il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier, mais on le jette dehors, que celui qui a des oreilles peut entendre, qu'il entende. Alors l'ensemble de ces passages nous dit que les derniers, effectivement, peut être ceux convertis dès leur jeunesse. Ça peut être aussi les plus riches, et ça peut être aussi ceux qui se croient les premiers. Ça peut être aussi le peuple juif qui a été le premier peuple élu à faire une première alliance avec Dieu. Et les premiers, peuvent être les plus faibles, ceux qui ont accepté de se défaire de leur richesse, de leur famille, et donc de se faire dernier d'une certaine façon, en servant aussi les autres. Et les derniers peuvent être aussi les nations, donc dernières à avoir fait la deuxième alliance avec Dieu. Voilà l'indice de la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.